Bonjour, c'est Cryptolyse, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de XRP, la crypto-monnaie de Ripple. Et justement, comme d'habitude sur ces updates, on va la diviser en deux parties. Une partie actualité fondamentale où on va parler justement de ce qu'est Ripple, de ce qu'est XRP, de l'utilisation que ça en a et de l'actualité justement de Ripple. En plus, nous avons une deuxième partie qui est une partie technique dans laquelle on se projette court, moyen, long terme pour déterminer où on se trouve et quelles sont nos projections sur l'avenir du cours de Ripple. Comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, c'est très simple, likez, partagez cette vidéo, ça aide beaucoup au référencement, ça aide à faire connaître la chaîne, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et sans plus tarder, on attaque tout de suite avec XRP. Alors, qu'est-ce que Ripple? Ripple, avant tout, avant de parler de XRP et de XRP Ledger, on va parler de la société en elle-même. Ripple, c'est une société qui existe déjà depuis longtemps, qui a pour but vraiment de mettre en place une notion de communication bancaire, d'échange monétaire, international, de façon totalement transparent, lisse, avec tous les outils qu'on peut retrouver, avec une rapidité extraordinaire, donc 3 secondes pour un paiement 100% transparent, avec zéro pré-funding, donc on est vraiment dans une solution mise à disposition de gouvernements, de grosses sociétés, pour pouvoir effectuer des transferts monétaires. C'est vraiment le principe vraiment de Ripple. Ça a même un petit peu changé. À quel point ça a changé? Ça a changé dans le sens où Ripple a changé toute son ergonomie de son site. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent l'ancien site, on voit bien que le côté marketing a totalement évolué et on voit qu'ils sont en train de s'axer vraiment sur une cible plutôt gouvernementale, dans lequel on a les CBDC, donc qui sont justement les monnaies qui vont arriver liées aux banques centrales, mais pas que, et aussi aux monnaies étatiques, d'accord, dans lequel on veut faire une monnaie numérique. Ripple propose en fait une solution totale, que ce soit à travers la partie de début avec le mintage, que ce soit la distribution, la gestion des transactions, la récupération et la destruction des CBDC. Il gère absolument tout, il propose justement cette solution au gouvernement et aux institutions. Et c'est là où on voit qu'il y a vraiment un changement de marketing qui est en train de se faire. Et c'est là où je fais en même temps le passage sur l'actualité. Actualité qui est un petit peu vieille dans le sens où maintenant la SEC et Ripple sont en combat déjà depuis un certain temps, dans lequel justement la SEC reproche à Ripple que le XRP est une securities, donc est un moyen d'investissement. Et derrière ne doit pas être traité comme une forme de commodities. Là-dessus, il y a toute une discussion et qui fait écho avec l'actualité d'aujourd'hui et des derniers jours où la SEC est en train d'attaquer absolument toute la gestion des proof of stake. Donc toutes les blockchains qui sont en proof of stake sont maintenant considérées, en tout cas peuvent être considérées comme des securities. C'est un petit peu ce que la SEC sous-entend, ils ne l'ont pas dit officiellement comme ça, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas réussi à prouver que XRP, la crypto de XRP Ledger et donc de la société Ripple, est une commodity, est une securities. Et justement, ils sont toujours en place dans ce procès-là, parce que ils n'arrivent pas à le prouver, et à côté, ils sont en train d'attaquer le reste. Donc, voilà, il faut prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Clairement, quand on comprend un petit peu le but vraiment de Ripple, le but du XRP qui sert principalement dans les transactions monétaires, on comprend un petit peu de l'intérêt que ce ne soit pas justement une securities, mais bien une commodities, parce que l'utilisation en elle-même est vraiment principalement liée à des commodities. À côté, nous avons XRP, qui est la crypto-monnaie qui sert d'utilisation dans les transferts monétaires, mais pas que, aussi dans l'utilisation de XRP Ledger, qui est la technologie blockchain intégrée justement dans les solutions Ripple et qui est le fondement dans lequel XRP est utilisé. À côté, nous avons une communauté qui est somme toute existante, mais ce n'est pas la plus grosse communauté qu'on peut retrouver dans les différentes blockchains, mais en même temps, XRP Ledger n'a pas forcément besoin de ça pour survivre, parce qu'ils ont déjà justement Ripple qui est là pour assurer le reste avec des transferts monétaires qui sont déjà existants. C'est une solution qui est mise à disposition d'une communauté d'utilisateurs, de développeurs, mais elle est déjà utilisée principalement par Ripple et persistera, ne serait-ce par l'utilisation même de Ripple. À côté, nous avons donc quelque chose qui est plutôt classique, avec une infrastructure qui est décentralisée. On a des développements, des outils de développement qui sont
plutôt bien fait, on va avoir des grosses performances, on a un faible coût d'utilisation, et étant donné que c'est une blockchain qui a assez peu d'utilisation aussi, ça sous-entend qu'on a très peu de saturation, ce qui est plutôt positif. À côté, on voit qu'on est à 1500 transactions par seconde, on est sur des faibles, vraiment très très faibles coûts, on parle de 0,002 centimes de dollars par transaction avec un settlement, donc une finalité de transaction de 3 à 5 secondes. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est très performant dans ce que l'on connaît actuellement. Est-ce que c'est quelque chose qui a pour vocation d'être la base fondamentale de tout transfert monétaire ou de tout transfert d'applications décentralisées? Non. Ripple, enfin en tout cas XRP Ledger, a pour but d'être une solution embarquée par Ripple dans quelque chose qui est très précis, qui est les transferts monétaires. Et ils répondent à un besoin réel, et donc ça en fait une blockchain qu'il faut impérativement garder à l'œil, parce que ils ont une vocation différente du reste. Il ne faut pas la comparer à une layer 1 classique, c'est quelque chose qui est à part. Techniquement, qu'est-ce que nous avons? Techniquement, nous avons pas mal de choses. Alors, on va prendre un cours qui est tronqué, parce que Ripple et XRP existent depuis très longtemps, mais ça nous donne une bonne base d'analyse, notamment sur le cycle actuel, dans lequel nous avons eu cette grosse accélération qui a été découpée en plusieurs actions. On a eu une première accélération, un retracement, ici avec un retest. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a eu en fait une pattern de compression, l'éclatement de la compression avec vraiment une accélération très forte du cours, qui nous a donné un BCARST, SO, donc une distribution de Wyckoff, dans lequel nous sommes actuellement dans le sign of weakness, que l'on attend justement de finalité, de se terminer pour pouvoir avoir l'impulsion nécessaire et aller faire l'uptrust, lutter, donc la dernière partie de cette distribution. Donc ça veut dire, hop, un nouvel ATH, voire potentiellement un UTAD pour un deuxième ATH, avant de pouvoir retracer. Donc c'est vraiment ce que l'on attend ici, et on voit qu'on a aussi une accumulation qui est en cours en SCST, STB, donc on est bien dans la phase basse du STB, et dans le sign of weakness, qui correspond aussi au STB en même temps, on a une accumulation de Wyckoff, ce qui est tout à fait classique par rapport à ce que l'on peut connaître en termes de manipulation liée au pattern de Wyckoff. Derrière, nous avons ici le point bas qui a été noté par Celsius, avec le SCARST, rupture, donc on a une très grosse rupture ici qui a été effectuée, et ici on est dans une phase de retest avec une réaccélération, et la rupture qui a été emportée par FTX, mais on voit qu'on n'a pas fait de plus bas avec FTX. Nous avons maintenu les lots, et ça fait partie des rares altcoins, suffisamment rares pour pouvoir le noter, dans lequel on pourrait même considérer qu'on a ici un SCARSTB, prise de liquidité, rupture, et ici on est dans une forme de retracement avec une zone de ranging dont on attend justement une sortie par le haut pour aller faire un plus haut, d'accord, qui est un petit peu la représentation que l'on voit là. On a bien ici la mise en place des lots, donc là il faut juste prendre en considération est-ce que oui ou non on va aller chercher ici ces lots ici. D'accord, ici on a de la liquidité qui est en attente, donc on pourrait très bien faire un petit STB avant de repartir, un petit STB ou un petit spring, en fonction de la lecture que l'on a, pour pouvoir prendre la liquidité et ensuite repartir à la hausse, pour pouvoir valider ici un break-off structure au-dessus des 0,58, et structure au-dessus, faire un retest et repartir. Donc là, on est quand même dans une zone qui est intéressante au niveau du XRP, si on souhaite s'exposer bien évidemment, il faut prendre en considération est-ce que le projet est intéressant, est-ce que vous souhaitez vous exposer à cet actif, en prenant en considération que c'est un actif qui existe depuis très longtemps, il y en a beaucoup qui sont exposés à XRP, qui ont une exposition durant toute cette période-là, ou même durant cette période-là, ils sont revenus à zéro, donc il y a quand même des pour et des contre, il y a la XRP Army qui sont justement les aficionados de XRP, et à côté, on a ceux qui sont plutôt bloqués dans XRP, ou qui ont investi dans XRP et qui n'y touchent plus. Donc là, il y a vraiment deux points de mesure, et c'est à vous de faire tout simplement vos recherches, et de prendre la décision en pleine conscience. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut viser? Concrètement, je pense que déjà la première target qu'on pourrait se fixer, c'est ici la rupture de la R, on est d'accord, 0,58 on l'a dit. Je pense que le second va être les 1$, hein, 1$ dans lequel, quand on va sortir des 1$, on aura vraiment, je pense, une explosion, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées ici dans cette structure d'accumulation, le début d'accumulation. Beaucoup de personnes, en fait, ont acheté avant la rupture de Terra Luna et de Celsius, et de 3 ici, donc forcément, il y a beaucoup de personnes qui vont attendre le passage au-dessus des 1$ pour pouvoir ressortir ou alléger en tout cas leur position, donc on aura une très grosse pression baissière, à savoir qu'on aura aussi une prise de profit sur un x3 éventuel, donc on aura quelque chose qui aura beaucoup de mal à passer les 1$, et ensuite une fois qu'on va passer les 1$, ce qu'on va viser c'est un nouvel ATH avec l'UT, et si on est vraiment dans une structure de vague 1, vague 2, on pourrait aller chercher une vague 3 à 3$ avec l'objectif 1,618 classique d'une vague 3, structure qui devra se faire normalement, comme d'habitude, en fractalité avec
une vague 1, vague 2, donc retracement lié à la prise de profit sur les 1 $, on retrace, on fait vague 3, vague 4, vague 5, avant de retracer, donc classique, pour des vagues héliotistes. Si la vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire, like, partage, ça m'aide beaucoup, et n'oublie pas que tu as en commentaire et en description aussi le Discord qui est gratuit, qui regorge d'informations, qui a un parcours pédagogique mis à disposition pour pouvoir avoir énormément d'informations. Tu y retrouveras aussi beaucoup de choses, comme par exemple plein de discussions enflammées, tu y retrouveras de la fiscalité, de l'investissement, du trading, de la DeFi, et aussi un coin premium dans lequel tu as mes briefs, mes investissements, mon portefeuille, mes gridbots, tu vas avoir aussi des stratégies automatisées, tu vas retrouver aussi des discussions et des accompagnements justement avancés pour pouvoir progresser plus rapidement, que ce soit dans l'investissement, le trading, ou même tout simplement dans un point de vue psychologique en termes d'investisseurs. Donc rejoins-nous, ça se passe en commentaire et en description. Je te dis à très vite.